malédiction que nous avons hier. Et on a dit pourquoi? Parce que nous n'avons pas observé la loi. Nous n'avons pas observé le commandement. Lorsqu'on était rempli de beaucoup de, nous avons méprisé les autres. Le bonheur est une petite partie de notre vie. Mais la malédiction, si nous ne savons pas bien gérer notre bonheur, quand la malédiction va arriver, ce serait grave. Ce serait très grave. Malédiction étant un état de malheur qui semble imposé par une divinité, un sort maléfique, jeté ou prononcé par un individu ou une communauté. Nous vivons des malédictions parce que peut-être, est-ce que c'est un sort? Est-ce que c'est une parole qui a été prononcée? La malédiction que nous avons aujourd'hui provient de quoi et de qui? La semaine passée, on disait, Jésus posait la question lorsqu'il avait vu quelqu'un qui était né aveugle. On lui posait la question de savoir qui avait péché. On posait la question à Jésus, qui a péché dans la vie de cette personne? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Ça veut dire que notre malédiction provient de quelque part. Voilà pourquoi tout à l'heure on a dit le comportement peut moduler. Le comportement peut modifier la malédiction. Comment vivaient tes parents? Comment vivaient tes grands-parents? Il y a des histoires que nous tous, nous connaissons de nos familles. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître le malheur que faisaient subir nos parents aux autres. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que mes grands-parents ont fait du mal. Et que peut-être moi, à mon tour, je vais transformer ce mal en bien. Parce que si la malédiction va de père en fils, la bénédiction également partira de père en fils. Parce que la malédiction que je vis aujourd'hui provient de quelque part. Et si maintenant, par mon comportement, je change, la bénédiction aussi partira de moi pour aussi notre génération. Mais lorsque nous arrivons, nous trouvons les malédictions dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrivons, nous trouvons que dans nos familles, les tantes, les pères, les oncles, les ceci ne se saluent pas. Nous aussi, on continue. On arrive dans nos familles, on trouve les problèmes de terrain de depuis. Nous aussi, on continue. On arrive dans notre famille, on trouve les problèmes de ceci. Nous aussi, on continue. Et à la fin, on est en train de se plaindre qu'on a l'impression que les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui avait été comme problème pour ma mère, pour mon père, est déjà aussi en train de m'arriver. Parce que nous n'arrivons pas à muter la malédiction, à changer la malédiction. On avait dit qu'il faut faire la mutation des gènes. C'est-à-dire que ton comportement change. Que ta façon de penser change. Et ça pourra donc influencer sur la malédiction qui pèse dans votre famille. Oui, vous ne vous mariez pas, c'est une malédiction. Parce qu'on dit au commencement, tout ce que Dieu avait fait était bon. Si maintenant on a l'impression que certaines choses n'avancent plus, tel que Dieu avait fait, il y a quelque chose qui est dans la normale. Parce que Dieu lui a créé son monde, il a donné à l'homme. Comme il avait créé, il a donné à l'homme. Qu'est-ce qui amène la malédiction? C'est parce qu'il y a un homme qui s'est levé et il allait contre la vision de Dieu. Il allait contre la vision de Dieu. La vision de Dieu était quoi? Voilà le jardin. Mange, prends ceci, fais cela, mais là-bas, ne fais pas. L'homme a décidé de lui-même d'aller faire dans ce qu'on lui demandait de ne pas faire. Et lorsqu'il a fait, qu'est-ce qui est arrivé après? La malédiction. C'est là où on a commencé à prononcer les paroles de malédiction sur l'homme. À partir d'aujourd'hui, pour manger, tu vas transpirer. À partir d'aujourd'hui, pour faire ceci. Mais avant ça, est-ce que l'homme avait ce problème? Est-ce que l'homme avait ce problème avant ça? Est-ce que tu comprends qu'avant ta malédiction, il n'y avait pas ce problème? Parce que tout ce qu'on vient de nous citer là tout à l'heure, tout c'est que lorsque tu l'as mis dans ta vie, comprends qu'il y a une malédiction. Parce que Dieu a créé pour que l'homme puisse être heureux. Parce qu'on dit tout ce qu'il avait fait était bon. Il n'a pas dit était mauvais. Mais si aujourd'hui tu transpires pour manger, comment Dieu a fouillé l'origine de ta malédiction?
Si aujourd'hui tu mets le manioc et quelqu'un d'autre vient voler, il part avec. C'est-à-dire tu cultives, tu ne recueilles. Tout à l'heure on parlait de ça, non? Hein? On a dit tu vas cultiver, mais tu ne vas pas manger. Ce n'est pas pour encourager ceux qui volent dans le champ de quelqu'un. Quand quelqu'un ne dit pas, c'est que non, je ne sais pas si, donc, si je vole dans le champ de quelqu'un, c'est parce que la personne a dit là. Non, il ne s'agit pas de ça. On dit tout ce qu'on va faire. Tu vas toujours tomber sur les hommes que toi tu ne comprends pas. C'est comme vous le dites tout à l'heure. Les gens ont parlé de Balthazar, je ne sais pas ce que veut dire Balthazar. Moi je connais Balthazar qui fait partie des rois mages. C'est-à-dire que tu tomberas toujours sur des espèces de... La malédiction façon que tu tombes sur le genre de femmes que toi tu ne comprends pas. Toujours prêt à te voler, c'est écrit. À te gronder. À te dépouiller. La malédiction façon que tu tombes sur les hommes qui te tapent. Et la question qu'on va donc se poser, donc si l'homme là me tape aujourd'hui, je suis peut-être... Est-ce que je ne suis pas en train de payer une malédiction quelque part? Tout à l'heure, on a lu, ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir écouter, rentrez à la maison, reprenons Deutéronome 28 du verset 1 au verset 68. Nous allons comprendre pourquoi la terre aujourd'hui ne donne plus le manioc. Pourquoi la terre ne donne plus le manioc? Pourquoi les terres sont devenues tellement... Regardons aujourd'hui le monde plein. Pourquoi? Nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'on discute trop les terres. Et pourtant hier, on faisait un petit champ, on avait une grande récolte. Mais aujourd'hui, on fait des hectares. Parce que le sol qui reçoit la semence est un sol déjà maudit. Et là, il n'y aura pas de récolte. Et s'il y a récolte, quelqu'un d'autre viendra récolter avant vous. On dit vous aurez les chèvres et tous les chèvres vont mourir. Ou alors s'ils ne meurent pas, on les vole devant vous. C'est-à-dire le coq que tu as réservé pour Noël. C'est à quel jour que quelqu'un de lui se sucre sur le coq. Nous voyons donc que la malédiction est un état de malheur qui va nous accompagner. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, à peine on veut toucher ceci, que c'est déjà mort. Tout ce qu'on essaie de faire ne donne pas. Parce que nous sommes accompagnés d'un certain nombre de malheurs qui viennent du fait que soit nous, soit des gens avant nous, ils l'ont fait. Et la parole tout à l'heure dit, si vous n'observez pas, si vous ne respectez pas, voilà ce qui va arriver. Dans le livre de la Genèse, on parle du premier homme et de la première femme. Il y a eu des lois, il y a eu des recommandations, il y a eu des ceci. On y sortait tous les matins, il n'avait aucun problème. Dieu est descendu au milieu d'eux, il se promenait avec eux. Nous comprenons que quand nous sommes bénis, avant la malédiction, Dieu est toujours avec nous. Sinon, on a l'impression que Dieu est éloigné. Pose-toi la question, est-ce que là où je suis là, il n'y a pas la malédiction en moi? Et la malédiction vient du fait que de moi-même, de façon délibérée, je vais contre ce qui a été interdit. Et lorsque maintenant je franchis l'interdit, la malédiction m'attrape. On dit on va vous amener vers des pays où vos parents, vos grands-parents adoreront d'autres dieux. Ça veut dire que si maintenant vous avez l'impression que dans votre famille, vous aimez trop les pratiques, c'est la malédiction.
Voilà un signe de la maladie. C'est écrit là. Quand vous voyez que votre vie ne dépend que des marabouts, adorer les marabouts matin, midi, soir, c'est un signe de malédiction. C'est-à-dire la nature vous amène à adorer d'autres dieux. Vous voyez les gens qui ne vivent que de ça. C'est la malédiction. Vous savez, moi je me pose souvent la question, comment les gens peuvent vivre? Je ne sais pas comment je vis. Mais je dors la nuit, je me réveille le matin, les matins j'oublie de prier. Mais vous allez voir des gens qui ont été maudits. C'est la malédiction. Hein? Il ne se passe pas une minute. Est-ce que tu as demandé, il s'agit de quoi? Demande alors. Est-ce que tu as vu le marabout là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est-à-dire on se promène avec les enfants à longueur de journée. Allons d'abord là-bas, allons là-bas, allons là-bas. C'est comme ça qu'on plaît les enfants. Adam et Jacob, c'était à on ne sait même plus ce qu'on met. C'est la malédiction. Vous allez adorer d'autres dieux. C'est un signe de malédiction. Il y a une famille qui n'arrive pas à se stabiliser à un seul lieu pour adorer Dieu. Aujourd'hui, tu les vois à l'église. Viens à midi. Arrive alors le soir, c'est là alors le soir, comme la nuit, tous les chats sont gris. Là-bas, alors c'est la mort. Les mêmes personnes que vous avez vues à l'église, croiser les mains, notre Père, prendre la communion, revoyez-les dans les maisons de marabouts. Sans caleçon. C'est un signe de malédiction. On dit on va vous amener à adorer d'autres dieux. Donc je comprends ici que si moi, tonton Jacques, je n'adore pas d'autres dieux, je suis béni. Je me lève le matin, je fais au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je fais le Notre Père. Je fais le Je vous salue Marie. Le jour que j'ai le temps, je fais mon rosaire. Je fais mes prières. Je viens ici. Le dimanche, je pars à la messe. Après, je dors. Je leur dis, oh, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Marche, cherche pour aller où? Quand tu cherches, c'est un signe de malédiction. Parce qu'on dit, voilà les signes. Si tu n'observes pas, on va faire en sorte que l'ennemi, tu seras détruit par l'ennemi.